Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Qui veut gagner des millions? Vous l'avez vu sûrement, le titre de l'épisode, je me transforme en Jean-Pierre Foucault. Aujourd'hui, ça va rappeler des souvenirs, la plupart d'entre vous, un peu moins aux plus jeunes. Mais le thème de l'épisode, ça va être comment atteindre le million, le palier du million, mais surtout grâce à la technique ultime pour y arriver, la technique que j'ai utilisée, à savoir négocier ses achats immobiliers. Et donc ça va être tout le thème de l'épisode. Pourquoi est-ce que j'ai fait cet épisode? Eh ben, je ne vais pas vous le cacher, je vous en ai parlé déjà depuis des semaines, je vous ai envoyé des mails sur le sujet. Il s'avère que j'ai fait la mise à jour de ma formation négocier pour faire des gros billets. Donc c'est la formation, c'est simple, que j'ai la plus vendue. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont membres de cette formation. Il y a eu plus de 10 millions que j'ai compté d'euros de négociations qui ont été réalisés. J'ai eu plein d'avis, plein de retours positifs sur le sujet. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, quelle est la formation qui a le plus plu? Quelle est la formation qui a eu les résultats les plus rapides? C'est celle sur la négociation. Et donc, je l'ai retournée entièrement. Et dedans, j'ai présenté notamment mes achats les plus récents. Donc, en tout, j'ai présenté 16 achats immobiliers dans la formation et j'ai rajouté des bonus que vous avez jamais vus, des modèles d'offres d'achat que j'ai envoyé, vous en doutez, des peut-être 100 fois le modèle et qui a fonctionné des dizaines de fois. J'ai mis la liste de toutes les questions qu'il faut poser à l'agent immobilier, un détecteur de vendeurs pressés. J'ai aussi tous les points qu'il faut vérifier en visite pour négocier et surtout 14 techniques que j'ai employées pour négocier fortement, pour faire des super bonnes achats, des super bons achats, des super bons investissements. Mais je me suis dit, mais Thibaut, je sais que t'es brillant, je sais que t'as beaucoup négocié dans ta vie, je sais que t'as un patrimoine qui ferait flipper n'importe quelle personne tellement t'as levé d'emprunt, mais t'es pas tout seul et donc j'ai en plus fait venir 7 invités qui nous ont raconté des négociations réussies dans des zones tendues, des négociations à plus de 300 000 euros sur des immeubles et également un immeuble à 200 000 euros qui génère 2 000 euros de cash flow. Voilà, c'est vraiment, j'ai tout concentré dans cette formation. En fait, je me suis dit, il faut vraiment être fier de ce qu'on fait, de ce qu'on propose, pour que tout le monde y trouve son compte et qu'on soit très fier d'en parler. Et je vais vous en parler pendant longtemps, très probablement, parce que vraiment, c'est le moyen le plus rapide de faire de l'argent. Pour vous donner un exemple, enfin, je donne un exemple dans la formation. En faisant un super bon achat à 230 000 euros, j'ai revendu cet appartement 370 000 euros 2 ans plus tard sans faire le moindre travaux. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu décoller en immobilier, mais on va revenir dessus plus tard. Mais voilà, bien acheter, c'est vraiment le plus gros coup d'accélérateur que vous puissiez faire. Économiser 50, 60, 80% de vos revenus, ça ne suffira jamais à combler un mauvais achat. Et à l'inverse, vous pouvez tout dépenser, avoir un train de vie à 10 000 euros par mois et malgré ça, avoir un patrimoine qui grossit hyper vite grâce à des négociations et des super bons achats que vous pouvez avoir effectués. Et je me suis dit, mais attends, là, tu as tous ces bonus, tu as toutes ces techniques. Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Il faut que les gens ils puissent t'appeler, tout simplement, avoir accès à ton cerveau. Parce que quand on trouve un bien immobilier, il faut le négocier tout de suite. Donc, en plus, les membres peuvent m'appeler. Et en plus, j'ai créé un groupe WhatsApp que j'ai nommé les négociateurs sans pitié, mais sympathiques. Les gratteurs jusqu'au dernier centime pour ceux qui seraient un peu plus filous. Mais en tout cas, voilà. Je suis trop fier de ça. Je suis trop fier du projet. J'ai passé beaucoup de temps. Il y a plusieurs personnes impliquées dans ce projet qui m'ont aidé. Et bien sûr, c'est plus de 10 ans d'achat, c'est quasiment 15 ans, pas, ça me rajeunit pas, d'achat immobilier et de techniques que j'ai pu expérimenter à la fois dans le passé, mais aussi très récemment avec des biens que j'ai encore achetés il y a moins de 6 mois. Donc vraiment, j'ai tout concentré là-dedans. Vous pouvez rejoindre cette négociation, ce programme. Il est disponible. Vous allez en description, sinon c'est grosbillet.com/nego, Nego. Et il y a un prix promo qui va être jusqu'au 20 juin inclus. 20 juin inclus, c'est vous aurez plus jamais ce prix-là. Donc vous avez les 14 techniques, je pense qu'il y a 5 heures de formation en plus. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez avoir accès au groupe WhatsApp, vous pouvez voir les 7 invités qui vous racontent comment ils ont acheté en Île-de-France, à la frontière suisse, dans des marchés tendus, dans des marchés plus détendus.
Et vous avez accès également au groupe WhatsApp. Tout ça à un prix. Et vous avez une garantie en plus de 14 jours. Elle est pas belle la vie. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, c'est un prix que vous ne verrez plus jamais. Après, le prix augmentera bien sûr de 20%. Et donc voilà, j'ai mis toutes les chances de mon côté et du vôtre pour que vous puissiez réussir vos achats immobiliers. Les achats en immobilier, on peut gagner des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Et là, bah, pour un prix défiant toute concurrence, parce que vous le savez, moi mon but c'est vraiment que vous réussissiez, et donc vous avez accès à tout ça, plus bien sûr des fiches récapitulatives. Si vous avez la flemme, si vous recherchez une petite info, je vous ai fait des fiches récapitulatives. Elles sont belles, elles sont propres, elles sont style épuré Apple avec des couleurs et tout, des petits schémas, des petits graphiques pour que vous compreniez bien comment vous pouvez gratter des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Il y a des personnes qui vendent des programmes en milliers d'euros et il y a aucun retour qui est assuré. Et moi, je vous le vends en centaines, quelques centaines seulement. Et vous pouvez avoir accès à vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode. Qui veut gagner des millions? Avouez, vous étiez pas prêt. Pour le générique, avouez, vous étiez pas prêt. Et du coup, je me suis dit, franchement, j'ai souvent des idées brillantes, il faut le dire quand même. Je vais pas vous faire un épisode partie 1, partie 2, partie 3, classique, antithèse, synthèse, comme en cours de philo avec Madame Sauvage ou Madame Pasquier ou je sais pas comment elle s'appelait, votre prof de philo. Et non, je me suis calqué sur le modèle du jeu. Franchement, j'ai dû faire un peu des recherches parce que je me rappelais pas de tout. Mais du coup, on attaque avec le premier palier, le palier des 1 500 euros. Et donc le palier des 1 500 euros, c'est comment débuter dans la négo. Bien sûr, on va négocier des deals de plus en plus chers, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment le plus simple de négocier parce que très souvent, notamment si on est né en France, de culture française, en général, on n'a pas trop l'habitude de négocier. C'est pas vraiment comme on peut l'avoir dans des pays plus au sud où tout se négocie. Vraiment, c'est pas vraiment ancré. On est plutôt habitué à payer le sticky price, comme on dit, le prix affiché. Et ou alors, sauf si vous allez sur les marchés aux puces, comme j'ai pu le faire dans ma jeunesse, où je vendais les Barbies de ma sœur, je sais pas, 20 francs, et on me proposait 1 franc. Et ben là, c'est comme ça qu'on apprend la négo à la dure et qu'on apprend à dire non aussi, parce que bien sûr, il faut savoir dire non quand on est vendeur. Il faut aussi savoir dire non quand on est acheteur. Mais les vrais négos qui ont bien fonctionné pour moi, c'était quand j'étais étudiant dans ma vie d'étudiant à Strasbourg, belle ville où il pleut et où on roule à vélo, mais qui a plein d'autres qualités, bien entendu, notamment le fait d'être plate pour pouvoir rouler à vélo et plein de gens brillants qui habitent dessus et des bons endroits pour sortir, hein. Voilà, je suis pas spécialement nostalgique de cette période, mais c'était une période où j'étais très heureux et là, c'est là où j'ai commencé mon premier business. Mon premier business, c'était quoi? C'était de l'import-export de vélos, à savoir importer des vélos dans les villes où c'était c'était pas du tout la mode de rouler à vélo, donc les petites villes, les villages, et les ramener à Strasbourg, marché dynamique par excellence du vélo. Pour ceux qui connaissent, il faut un vélo quand même assez pourri parce que tu te le fais voler très rapidement. Donc je pouvais acheter, je négociais vraiment sec, vraiment dur, des vélos tous les week-ends. J'allais chercher avec ma Peugeot 306 qui avait déjà plus de 200 000 kilomètres et une bonne quinzaine d'années. Et ensuite, je les revendais à Strasbourg. Je me rappelle mon meilleur coup, j'avais acheté un vélo 30 euros. Je l'avais revendu 90 euros. Mais 90 euros pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était énorme. En fait, gagner 60 euros, c'est peut-être comme si maintenant je gagnais, je sais pas, 15 000 euros. J'avais vu qu'on n'avait pas d'argent. J'avais pas spécialement d'argent. Alors, je bois pas de faim du tout, hein, mais vraiment, j'avais pas de marge de manœuvre. Donc là, dégager 60 euros sur un vélo, et moi, j'étais trop content. Et ça, j'avais réussi à le faire comment? Eh ben, en négociant fortement le vélo. Et comment j'allais négocier fortement le vélo? En fait, avec une technique qui est un peu similaire à celle qu'on a dans l'immobilier, avec une de celles parmi les 14 que je vous présente,
qui est de trouver un bon vendeur, bah, voilà, qui était pas à 10 ou 20 euros près, comme je pourrais l'être aujourd'hui si je vendais quelque chose de pas cher. Et ben là, j'avais réussi à trouver le bon vendeur, à bien négocier, à aussi faire bonne figure. Tout ça, il y a plein de savoir-être aussi qu'il faut maîtriser dans la négociation. Et donc, j'avais pu acheter ce vélo pour 30 euros, revendu 90 euros après quelques petits coups de clé quand même pour le remettre d'aplomb. Mais vraiment, j'étais super satisfait. Et après, en plus, avec ça, j'avais pu acheter des téléphones que j'avais revendus plus cher, des consoles que j'avais revendues plus cher. Voilà, c'était le palier. C'était petit en euros, mais c'était vraiment, ça a été gros à la fois en termes de résultats pour moi à l'époque, parce que ça, voilà, 100 euros, c'était énorme, 200 euros, c'était énorme. Et parce que surtout, c'était en fait, c'est comme vous avez dans votre vie quotidienne, peut-être, je sais pas, si vous gagnez 3, 4, 5 000 euros par mois, et ben en fait t'as l'impression peut-être que c'est beaucoup d'argent, mais en fait t'as tellement de frais fixes qui partent que 500 euros de plus, bah c'est vraiment quelque chose de cool, parce qu'en fait ça va peut-être multiplier par deux l'argent que tu peux dépenser comme t'as envie, quoi, vraiment pour des loisirs. Et donc moi à l'époque c'était pareil, j'avais aucun problème pour me loger et pour manger des raviolis et des pâtes à la sauce tomate. Mais voilà, le petit coup de voilà, pour ça, j'avais pas besoin. Mes parents, ils m'aidaient largement, et merci encore à eux. Mais après, il n'y a pas de marge de manœuvre, quoi. Je pouvais pas aller au resto. Maintenant, je vois qu'il y a des étudiants qui vont au resto, mais c'était impensable pour nous. Ou qui prennent le TGV. Genre, prendre le TGV, mais c'était inconcevable, quoi. Et donc, et l'avion, j'en parle même pas. Donc voilà, là, quand j'arrivais à dégager 100 ou 200 euros grâce à des bons achats dans le mois, c'était vraiment, ça multipliait peut-être par 2 ou par 3 mon pouvoir d'achat dans la catégorie loisirs. Donc voilà, j'ai beaucoup appris de cette période-là, parce que je partais de zéro, clairement. Et ça m'a fait gravir les premiers paliers. Que ça n'a pas été des gros gains. Ensuite, j'ai pu capitaliser là-dessus et vraiment accélérer. Et c'est bien sûr là où j'ai pu identifier, voilà, qu'on pouvait gagner de l'argent juste en achetant bien. Et après, je l'ai fait pour les voitures quand j'ai commencé à travailler. Pareil, je pouvais rouler en voiture gratuitement. C'était un truc vraiment fabuleux, parce que et même gagner de temps en temps un peu d'argent à la revente. Donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, du coup, j'ai passé, je sais plus s'il y avait le palier après les 1500, c'était peut-être 3000 ou 5000 euros. On va dire que j'en suis là. Jean-Pierre Foucault, il est encore bien sympa, bien détendu avec moi à ce moment-là. Et je suis sur la quête des alors par contre, les gains, ils sont petits, mais les problèmes, ils sont petits. Alors que plus on grossit, et on va le voir, plus on a quand même des autres problèmes qui s'annoncent. Et là, je m'en remets pas, des bons souvenirs avec cette musique. Et donc on accélère, bien sûr, il faut accélérer. Donc là, je vais vous parler de mon bien immobilier. J'en ai déjà souvent parlé. C'était mon premier achat en France. J'en avais déjà fait à l'époque dans d'autres pays. Mais le premier achat en France, je trouvais ça intéressant, parce qu'en fait, ça reste encore aujourd'hui le bien le moins cher que j'ai payé. Et donc ce bien, je l'ai payé 23 000 euros. J'en parle de temps en temps. C'est le prix c'est même pas le prix d'une 2008 1,2 litre PureTech, avec des problèmes de courroie, de courroie de distribution qui peuvent lâcher à tout moment. Donc 23 000 euros là. Et comment est-ce que j'ai fait? Eh ben, c'est une des techniques que je présente dans la formation, bien plus dans le détail sur comment les identifier, mais c'était en trouvant ce que j'appelle un bien mort. Et donc c'était un bien, voilà, un bien mort, c'est un bien qui est en vente depuis longtemps sur le marché, et c'est comme ça qu'on peut le négocier. Et aussi, j'avais un concept qui est très intéressant, et bien sûr que je présente également, c'est le concept du BATNA. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous conseille de vous renseigner. Donc c'est le Best Alternative to Negotiate an Agreement. Et donc grâce à ça, vous pouvez vraiment faire des affaires en or. Et moi, c'est vraiment une affaire en or que j'ai pu faire. 23 000 euros, c'est un bien que je loue en courte durée avec mes concierges qui écoutent le podcast. Et vraiment, pour être transparent avec vous, c'est un bien que je loue pas cher. On loue souvent 39 euros la nuit, mais je pense que vraiment, sur toute l'année, on doit être quasiment on est à plus de 95% de remplissage. Je fais entre 28, je pense que les pires mois, je fais 28 nuits. Donc en gros, il rapporte, si on regarde, il rapporte, par exemple là, je regarde en mai, j'ai eu 2 nuits de libre. En avril, j'ai eu 3 nuits de libre.
Voilà, donc c'est entre 90 et 95% d'occupation. Donc globalement, il fait à peu près en chiffre d'affaires au ménage 1 000 euros par mois. Donc vous voyez, ça fait une super négo. Et 1 000 euros par mois, bah mine de rien, ça peut vraiment vous changer la vie. Il y a des personnes qui vont, moi je l'ai bien connu quand j'étais auditeur financier, il y a des personnes qui vont finir à 23 heures pendant peut-être 5 ans pour avoir 1 000 euros par mois de plus par. Donc là, avec un achat bien négocié, ben votre vie elle peut déjà complètement changer. Alors 1 000 euros par mois, c'est pas la vie de rêve, mais 1 000 euros par mois en plus. Je vous rappelle que si vous investissez 1 000 euros par mois pendant 30 ans en bourse, par exemple, si vous êtes au début de votre carrière, vous sortez avec, je pense que c'est quasiment 2 millions d'euros. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Et bien sûr, faut pas attendre que les 30 ans quand on investit en bourse, je le dis tout le temps. Et déjà, au bout de 5 ans ou 7 ans, vous allez pouvoir avoir un gros compte épargne à montrer à votre banquier et c'est sur cette base qu'il va pouvoir vous prêter de l'argent aussi. Quand voilà, faut pas juste regarder. Ok, aujourd'hui j'ai rien et puis demain j'ai 1 million. Peut-être qu'à un moment vous allez avoir 200, 300, 400 000 et bah, quand vous montrez ça à votre banquier, bah, il a pas l'habitude de voir ça. Hein. Et en plus vous avez des grosses plus-values en verte parce que plus le temps passe, plus vous avez des bonnes plus-values. Et ben ça fait vraiment quelqu'un de sérieux. Ça fait vraiment quelqu'un qui investit, qui sait de quoi il parle. Et donc voilà, 1 000 euros par mois, ça peut déjà vous changer la vie si vous les investissez pour votre vie, on va dire, de plus tard. Et tout simplement, pour votre vie normale, si déjà vous décidez de le dépenser, 1 000 euros par mois, c'est quelque chose qui est vraiment significatif. Ça peut être un des deux conjoints du couple qui travaille moins pour s'occuper des enfants. Ça peut être si vous habitez peut-être dans une ville qui n'est pas votre ville d'origine et que vous adorez rentrer, eh ben vous allez pouvoir travailler à 80% peut-être, ou négocier un télétravail, quitte à pas prendre une augmentation. Ça peut être aussi, justement, si vous avez réussi à vous libérer un jour ou deux dans la semaine, ça peut être d'aller voir des appartements et donc d'avoir un effet cumulé, parce que grâce à ça, vous allez pouvoir en trouver d'autres, vous allez pouvoir être là à des moments où tout le monde travaille, peut-être, je sais pas, le vendredi à 10 heures et tomber sur le bon bien avec le bon vendeur et du coup refaire une bonne affaire qui va se cumuler. Donc voilà, 23 000 euros avec les frais de notaire, on était peut-être à 25, les meubles et tout ça, peut-être 27, 28, mais on voit que c'est quand même dérisoire, peut-être avec 100 000 euros. Si j'en avais eu 3 ou 4 à cette époque-là, vous imaginez, ça aurait fait 3-4 000 euros, un salaire de cadre avec 3-4 Airbnb. Alors ok, c'est du travail, mais c'est beaucoup moins de travail que travailler, hein, tout simplement. Donc ça, et puis en fait, quand on démarre, vraiment, on a du temps, de l'énergie et tout ça, il faut en profiter parce que c'est sûr, c'est pas quand vous avez 30 lots que vous allez commencer à mettre 10 Airbnb, même s'il y en a qui le font. C'est plus simple de le faire au départ. Et moi, j'ai très peu de location courte durée, mais c'est quand même un exemple de voilà un bon achat, comment il peut vous changer la vie clairement. Et ça, bien sûr, je vous le décris en détail dans la formation. Et là, du coup, devinez à quoi est-ce que vous pensez quand vous pensez qui veut gagner des millions? L'appel à un ami, mais bien sûr, le bonus. Il y a l'avis du public. Alors l'avis du public, hein, je vous le déconseille. Hein. Si vous êtes investisseur immobilier, l'avis de tonton tonton Gustave et tata Monique, essayez d'éviter. Hein, si vous voulez faire des millions, sauf si eux, ils en ont et qu'ils n'ont pas été sur une niche qui est impossible à reproduire. Évitez l'avis du public, c'est vraiment quelque chose que que je vous déconseille. Par contre, l'appel à un ami, ça peut fortement vous servir. Et donc l'appel à un ami, qu'est-ce que c'est? Ben moi, je vous en ai déjà parlé souvent. C'est Michel, mon ami et associé et acolyte. Et du coup, quand j'avais un peu plus d'1 million d'euros d'immobilier quand même déjà, je me suis dit je vais accélérer et surtout, en fait, j'en avais un peu marre d'être tout seul et je trouvais ça bien le bonheur se fait pour être partagé, les projets aussi et les galères aussi. On est très content quand on est à deux. Et donc, Michel, il avait aussi quand même déjà pas mal investi. Et donc, on s'est mis à deux et vraiment, l'appel à un ami, ça a été game changer parce qu'on a pu lancer le rouleau compresseur des achats, c'est-à-dire 5 achats par an pendant plusieurs années parce que être à deux, ça faisait que même quand il y en avait un qui avait un petit coup de mou ou ou qui était pas dispo, par exemple, si je vous donne mon mois de sur la période février-mars, je suis parti à Dubaï, je suis parti en Floride et je suis parti à Nice en
Ça fait beaucoup quand je le dis là, mais voilà, pendant cette période, si on avait été en grosse phase d'achat, qu'est-ce qui se serait passé? Bah en fait, c'est Michel qui aurait pris le relais parce que bah en gros, j'avais pas le temps. C'était un mélange de vie pro et vie perso de faire ces voyages. Mais du coup, bah là, ça aurait fait quand on achetait 5 biens par an, en gros, ça aurait fait 1 mois et demi où j'étais pas vraiment dispo. Bah là, Michel il aurait pris le relais. Et à l'inverse, bah si Michel avait pas été dispo à 1 mois et demi, c'est moi qui aurais pris le relais. Et puis de temps en temps, bien sûr, on était tous les deux. Je garde un hyper bon souvenir de quand on faisait les visites à deux. C'était vraiment parmi les meilleurs souvenirs d'investissement, hein, quand on rigole parfois. Ben, faut dire, on se moque un peu des agents immobiliers où, on voit des biens qui conviennent pas du tout, etc. Donc voilà, l'appel à un ami, ça a été game changer et c'est un game changer aussi dans la négociation. Ça peut vraiment vous aider d'avoir une partie tierce. Je vous l'explique aussi en détail, mais vous en doutez, ça peut vous aider en fait à vous détacher de vos émotions si vous pouvez passer un appel à un ami qui s'y connaît en immobilier. Et ça tombe bien, si en plus vous rejoignez le programme, vous pouvez m'appeler, même si on n'est pas amis, au moins j'ai des compétences. Voilà, donc ne négligez vraiment pas l'appel à un ami. Vous pouvez, dans le jeu, on n'avait qu'un appel. Il y a l'exemple célèbre, alors c'est pas en France, de quelqu'un qui appelle son père et qui dit bah écoute, j'ai gagné le million parce que je connais la bonne réponse. Et bah voilà, c'est aussi ça quand on est investisseur, partager un peu les bons coups qu'on a pu faire, de temps en temps les moins bons coups. Si vous partagez au public, comme je l'ai dit, à des gens qui sont pas investisseurs, ils vont se rappeler que des mauvais coups, hein. Moi, mon appartement défoncé, je vous en parlerai après. Et il y a eu voilà, les gens ils se rappelleront tout le temps, alors que quand je leur dis que en gros j'ai pris plus de 100 000 euros euh, d'épargne directe, c'est pas 100 000 euros de salaire, hein, parce que pour avoir 100 000 euros d'épargne, il faut gagner, je sais pas, peut-être 400 000 euros de salaire. Quand on prend 100 000 euros en 2 ans sans rien faire quasiment, je sais pas, avec peut-être 20 ou 30 heures en cumulé, ça les gens ils s'en rappellent un peu moins. Donc voilà, mais par contre avec un ami vraiment c'est un game changer et ce jeu, voilà, il peut vous guider vers le million grâce, soit vous pouvez passer sur le jeu télé, ou soit vous pouvez utiliser de façon opportuniste les votre entourage qui connaît vraiment l'immobilier ou un associé. Donc voilà, le coup de fil à un ami, ne lésinez pas dessus. Et le troisième bonus, allez, on va vous en rappeler, je crois qu'il y avait que 3 bonus, hein. C'était le 50-50. Donc le 50-50, j'ai dû y faire face justement avec mon appartement qui s'est fait ravager en novembre. Enfin, c'était en octobre d'ailleurs que j'ai récupéré et qu'on a fini début 2025. Et là, en fait, je devais faire le 50-50, c'est-à-dire est-ce que l'appartement je le vends? Si oui, est-ce que je le vends en l'état, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir faire du déficit foncier parce qu'il y avait tout à refaire. Moi, en négociant notamment les travaux aussi, j'ai pu tout refaire, mais tout pour ça m'a coûté 20 000 euros, donc pour 54 mètres carrés. Donc je suis plutôt content du prix résultat parce que vraiment l'appart il est super quali maintenant. Il y avait en plus c'est un appartement ancien avec un peu des moulures, etc. Donc c'est plus cher, notamment en termes de peinture et tout ça. Mais du coup, j'avais le 50-50. Est-ce que je refais l'appartement complètement? Est-ce que je le vends avec tous les travaux qu'il y a à faire? Bien sûr, beaucoup moins cher que une fois qu'il aurait été fini. Et moi, j'ai décidé donc pour le 50-50 de prendre l'option tout refaire parce que j'ai déjà l'emprunt. J'avais un emprunt avec un taux qui est faible. J'ai déjà le bien aussi qui est plutôt bien placé, de qualité. Donc je me suis dit, ok, la solution de facilité un peu, ça aurait été d'essayer de le vendre, je pense. Mais voilà, aussi ça aurait fait un bien. C'est typiquement le genre de bien que qu'on négocie fortement parce que il est pas nickel. Dedans, je vais tourner en plus un module là que justement quelqu'un m'a suggéré et je crois que c'était une très bonne idée. Ça va être sur quand on vend l'appartement. Quand on vend l'appartement, en gros, il faut utiliser tout ce que vous avez appris sur la négo et tout contrer, en fait, tout simplement. Donc, un appartement défoncé, vous en doutez, c'est un appartement qu'on peut négocier. Et sur et du coup, pour bien vendre un appartement, en fait, au bon prix, il faut faire. En fait, c'est simple, il faut appliquer tout ce que je vous apprends sur la négo, tout ce que vous savez, et juste activer le mode inverse, donc c'est-à-dire pas trop de travaux, ça peut fortement aider.
Voilà, les coups de cœur, ne pas être un bon vendeur, etc. Donc tout ça, dans le sens dont je parle, un bon vendeur, ça veut dire être un bon vendeur, ça savoir bien vendre. Mais moi, quand je parle de bons vendeurs, c'est des vendeurs chez qui on peut négocier. Donc voilà, le 50-50, j'ai dû y faire appel récemment c'était une des premières fois où j'avais vraiment ce dilemme. Enfin non, je l'ai eu d'autres fois, notamment avec des changements d'associés sur des biens qu'on possédait à deux. Est-ce que je rachète ou non le bien dans sa totalité? Et c'est souvent l'option que j'ai prise parce que en fait, trouver les biens, c'est quand même ce qui est le plus long. Et puis en plus, quand on a la certitude des revenus de la copro, etc., qu'on possède déjà les biens, eh ben c'est quand même intéressant de les racheter, selon moi. Et on attaque du coup avec comment atteindre ce deuxième palier. La 7e question, 48 000 euros. Alors 48 000 euros de patrimoine brut, ça va assez vite parce que il suffit d'acheter même un bien et on y est. 48 000 euros de patrimoine net, mine de rien, quand on commence de zéro, ça prend un petit peu plus de temps. Donc bon, j'ai déjà fait des épisodes sur voilà comment il faut un peu épargner, etc. au début. Mais justement, le moyen le plus simple d'avoir du patrimoine net, c'est quoi? C'est de posséder un bien qui vaut plus que ce que vous l'avez payé. Donc, je vous le cache pas, en négociant. Et du coup, avec un exemple que je peux vous donner d'un bien, c'est un des 15 ou 16 que je présente notamment, c'est on a acheté un appartement, en fait, c'était un appartement que j'avais visité tout seul quand je faisais mes recherches et puis j'avais acheté un premier appartement et quand je suis reparti en visite parce que je pense que c'est la bonne stratégie même si je l'ai pas toujours appliqué et récemment, j'ai acheté 3 biens en même temps, mais moi j'aimais bien acheter un bien à la fois parce que je trouve que ça permettait de bien optimiser le process. Voilà, l'immobilier, ça reste quand même une activité annexe à toutes les autres activités que j'ai. Donc je vais pas me cramer avec 3 biens à la fois, c'est vraiment fatigant d'acheter 3 biens en même temps, de gérer après les travaux, les mises en location, etc. Donc souvent on allait les acheter un par un. Et du coup, un des bons coups que j'ai pu faire, c'était qu'en fait j'avais visité plusieurs biens, j'en avais acheté un et il y avait un deuxième qui était plutôt pas mal. Et en fait, c'était des bons vendeurs, comme j'en parle, en fait, c'est vraiment le point principal. Et en fait, en repartant en visite 3 mois plus tard, je vois que le bien est toujours là. Donc là, on a pu faire une énorme négo et le bien, on l'a payé 45 000 euros. C'est un bien qu'on possède encore, qu'on loue 650 euros par mois. On l'a payé 45 000 euros. Et je sais plus si j'en ai déjà parlé, mais en fait dans le même, donc c'est un T3, et dans le même immeuble, on a voulu acheter un T2 en moins bon état à 90 000 euros. Et on se les fait choper parce que quelqu'un a fait une offre plus élevée. Donc voilà, c'est un bien qui vaut au moins 90 000 euros maintenant. Donc voilà, c'était vraiment un bon coup, bon vendeur. On avait le temps, on a bien utilisé le BATNA dont je parle souvent pour à notre avantage et donc super achat. Voilà, c'était parmi nos premiers achats parce que là on en est où on en est encore au palier des 48 000 euros. Mais donc je pense que c'est peut-être le premier achat que j'ai fait avec Michel. Donc voilà, ça nous a permis, on va dire, d'atteindre le premier palier, même si on avait déjà des biens en perso. Voilà, si vous faire une image, un bon bien, voilà, nous a fait atteindre le premier palier. Il est à 48 000 euros. Je vous ai dit, là, on a payé 45 et il vaut aux alentours de 90, peut-être un tout petit peu plus maintenant. Donc voilà, au final, avec les vélos et les consoles et les voitures, j'ai facilement atteint le palier des 1500 euros et les 48 000, ça s'est fait avec quelques petits achats parce que bon, faut pas oublier quand vous achetez, vous payez des frais de notaire et ça c'est de la perte sèche sur votre patrimoine. Si vous payez 8 ou 10 000 euros de frais de notaire, vous avez perdu 8 ou 10 000 euros. Hein. L'État français ne va pas vous envoyer un courrier pour vous remercier et vous les rendre. Donc raison de plus en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on négocie, en fait, ça nous apporte une sécurité. C'est pour ça que c'est important de négocier. Les gens ils pensent ouais, tu négocies, en gros t'es je sais pas si c'est, enfin voilà, t'es un gratteur, tu veux absolument ruiner les vendeurs. Alors déjà, les vendeurs, ça se trouve, ils ont acheté pour l'équivalent de 3 quignons de pain le bien à l'époque. Pour vous donner un exemple, j'ai un bon ami dont la grand-mère avait un appartement à Nice.
son grand-père, il était vu maire, etc. Son grand-père, il était cheminot. Il avait un appartement, donc c'était sa résidence secondaire à Nice en étant cheminot. Et je crois qu'il l'avait payé un truc genre 30 000 francs l'appartement. Ok, ça date, mais voilà, le grand-père, je pense que voilà, il nous en voudra pas. C'est mon ami, parfois il écoute le podcast. Son grand-père cheminot, il avait des comptes en Suisse, une résidence à Nice. La grand-mère, elle avait un appartement à Évian. Donc voilà, en fait, il y a des gens qui ont profité des 30 glorieuses de la France, et tant mieux. Mais voilà, vous êtes plus dedans, donc les vendeurs, ils regardent pas, eux, ils se disent bah voilà, je vais vendre le plus possible. Donc vous, c'est votre devoir en fait de bon investisseur, et aussi pour mettre à l'abri vos proches, vous-même et vos proches, d'acheter au meilleur prix. C'est pas un luxe en fait que vous pouvez vous permettre, parce que dans la vie il peut arriver plein de choses, et vous allez devoir vendre le bien, ça peut arriver. L'exemple le plus courant, c'est quand même une séparation, mais il peut aussi y avoir, si c'est votre résidence principale, si par exemple vous avez un enfant et qu'elle est trop petite, ou deux enfants ou trois enfants, que vous aviez prévu d'en avoir qu'un, ou alors vous avez prévu d'en avoir un et vous dites un deuxième ce serait bien, et vous avez des jumeaux ou des triplés. Voilà, parfois vous pouvez vendre. On peut vous proposer une super opportunité. Par exemple, vous habitez à Paris, on vous propose une mutation en Alsace. Bah, vous êtes obligé d'accepter, c'est tellement bien. Ou pour me mettre plus dans l'esprit parisien, on vous propose une mutation au Cap Ferret. Voilà, au bassin d'Arcachon, la belle vie, bah vous devez vendre votre appartement à Paris ou en région parisienne ou au Mureau. Putain, je rigole tout seul. Et donc en fait, faut avoir bien acheté pour pouvoir bien vendre, et surtout si vous devez vendre rapidement. Donc c'est vraiment un devoir en fait de bien acheter. C'est pas un luxe qu'on peut se permettre. C'est pas voilà, vous dites ah non c'est bon, je paye le prix qui est affiché parce que voilà, j'ai pas envie de faire d'histoire ou que sais-je. Les problèmes vont vous retomber dessus. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que quand vous êtes propriétaire, vous êtes responsable de tous les problèmes. Vous pouvez déléguer la gestion, vous pouvez déléguer à des conciergeries, vous pouvez prendre le meilleur banquier, le meilleur notaire, le meilleur fiscaliste du monde, le meilleur expert comptable du monde. Les problèmes, ils seront pour vous. Donc en fait, c'est votre devoir de bien acheter pour en fait créer justement cette valeur qui rémunère en fait le temps, l'énergie, les risques que vous allez prendre. Donc c'est pas vraiment un luxe que vous pouvez vous permettre en vous disant bah voilà, non, c'est bon, je vais pas négocier, je suis pas comme ça, nanana. Non, faut vraiment négocier, parce que dans la vie, il peut arriver plein de choses. Ça m'est arrivé, ça arrive à plein d'autres gens où t'es obligé de vendre en fait. Et du coup, si t'es obligé de vendre, eh ben il faut avoir bien acheté pour pas perdre de plumes. Souvent, on le dit, un mariage sur deux finit en divorce. Mais en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur la totalité des couples, c'est quoi? C'est 80 à 90% des couples qui se mettent ensemble, je sais pas, en âge d'acheter une résidence principale. Voilà, si vous êtes à 23 ans en couple, la probabilité que vous soyez encore à 60 ans avec la personne, ça doit être peut-être de l'ordre de 20 ou 30%. Donc voilà, une séparation, ça peut arriver. Des enfants, si vous en voulez, c'est une super bonne chose, et ça peut arriver aussi. Donc voilà, il y a plein des mutations, des opportunités professionnelles. Votre femme, par exemple, elle a réussi le concours de notaire, et on lui donne une étude où elle va gagner 20 ou 30 000 euros par mois, sauf que c'est à 400 kilomètres de là, bah faut bouger. Et du coup, faut vendre votre résidence principale ou vos investissements si vous estimez que vous n'allez pas avoir le temps de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un devoir de négocier. Et puis voilà, c'est pas de l'argent que vous allez voler aux vendeurs forcément. De toute façon, c'est l'offre et la demande. Rien ne les oblige à vendre, mais rien ne vous oblige à acheter au prix qui est affiché. Et on attaque vers le dernier palier. Alors en fait, c'est un peu un mix, le dernier palier. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, là, on accélère sur des montants qui sont beaucoup plus gros. Donc on passe de 48 000 à 1 million d'euros. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout éluder. On peut avoir des bonnes négos en dehors du fait juste du prix de vente. Donc les négos que on peut avoir, c'est des choses qu'on peut négocier qui sont pas des euros, tout simplement. Ça peut être des facilités pendant le compromis, aller voir les biens, aller faire des visites pour les travaux, etc. Même mettre un locataire, enfin faire les visites pour trouver le locataire déjà. Et ça peut être aussi tout ce qui est des meubles, voilà, des choses qui sont déjà dans l'appartement
ou des petits travaux que le vendeur il s'engage à faire. Donc tout ça, ça peut être vraiment important. On peut aussi gratter pas mal d'argent à la banque en négociant avec le banquier et aussi au moment du notaire. Donc Michel et moi, on a déjà gratté des 1500 euros alors que tout était acté et parce qu'il y avait un problème dans l'acte qu'on avait identifié. On a déjà gratté le jour juste avant. Je vous avais fait un épisode de podcast. C'était un de mes premiers épisodes. C'était gratter 500 euros chez le notaire en 3 questions. Donc voilà, c'est pas avec 500 euros que vous allez mettre le cap sur le million, mais 500 euros, voilà, ça paye quoi 500 euros? Ça paye un petit restaurant avec votre femme. Et si vous payez un restaurant, ça peut même être un bon resto à ce prix-là. Avec votre femme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être amoureux. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous séparer, vous n'allez pas besoin de vendre un bien dans le stress. Ou alors, si ça se passe super bien, vous pouvez faire un enfant et vous allez devoir le vendre. Donc voilà, faites bien attention quand même que ce soit en ligne avec vos projets. Ah, je suis tellement en forme si vous avez suivi, hein, je suis en pleine clean week, en pleine remise, en pleine forme. Et donc j'ai beaucoup trop d'énergie en ce moment. Voilà, on a un jour férié et je me suis réveillé à 6 heures du matin. Donc, ok, donc voilà, toujours prendre des centaines d'euros ou même 1000, 2000 euros, ça peut être pareil. Les indemnités de remboursement anticipées depuis que les taux ont augmenté, et tout, c'est des choses qui sont importantes. Donc voilà, il y a plein de façons de négocier en dehors bah, du euh, du bien en lui-même et du prix que vous allez payer. Et tout ça, c'est toujours mieux dans votre poche que dans celle de quelqu'un d'autre. Et surtout celle de l'État. Donc maintenant, on met le cap sur le million d'euros. Voilà, vous avez passé les 48 000 euros. Donc c'est la question numéro 7, si je dis pas de bêtises, le palier des 48 000 euros. Et maintenant, cap sur le million. Donc en fait, pour vous rappeler le jeu, parce que bon, j'ai quand même dû refaire des petites recherches. Il y avait 12 questions. Et quand vous étiez à la 7e, vous aviez le palier des 48 000. Et si vous vous trompiez après cette question, vous retombiez à 48 000. Donc, vous aviez assuré 48 000 euros. Ce qui est déjà une bonne somme, hein. Quand on démarre de zéro, 48 000, ça met beaucoup de temps, hein, même si on gagne bien sa vie, à être constitué. Ou alors on peut le faire beaucoup plus vite, comme je vous l'ai dit, par exemple avec un super bon achat qu'on revend 2 ans plus tard et qu'on prend une somme à 6 chiffres. Mais voilà, on met le cap sur le million d'euros. Donc là, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dans le jeu, si vous vous trompez, vous redescendez à 48 000. Heureusement, dans la vie, c'est pas pareil, mais il faut pas non plus être trop gourmand. Moi, j'ai préféré toujours faire le plus d'achats possible. Comme ça, pour, vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, moi je suis un financier, j'ai étudié 13 ans la finance, j'ai travaillé plus de 15 ans là-dedans. Et donc nous, c'est toujours réduire le risque. C'est très connu sur les marchés boursiers que en fait le risque spécifique à une société, il n'est pas rémunéré en fait. Votre devoir, c'est de diversifier. Dans la finance, faut regarder n'importe qui est sérieux là-dessus, n'importe quel professeur de finance, et il vous expliquera ça. En fait, le risque spécifique n'est pas rémunéré. Donc en fait, vous n'aurez pas le rendement normal du marché si vous investissez dans trop peu de titres ou dans des marchés qui sont trop similaires. Donc moi en fait ça a toujours été donc de diversifier et de pas retomber justement avec un gros achat qui se passe mal pas loin du million à 48 000. Donc voilà, comment vous faites? Alors là on va un peu tricher sur le jeu, vous allez pouvoir appeler d'autres amis, l'ami qui est très important, peut-être le plus important, ça va être plusieurs amis mais qui ont la même fonction, c'est les agents immobiliers. Les agents immobiliers, j'ai toute une partie dessus parce que justement c'est important. C'est grâce à eux que vous allez pouvoir faire des bons coups. Nous, on a pu acheter grâce à un agent immobilier avec qui on avait une bonne relation. On a pu acheter notamment 3 appartements qui avaient été payés. C'était des fins de défisque en fait et qui a été payé. On les a payés la moitié du prix qu'ils avaient été payés 15 ans avant. On les a achetés en gros entre 76 et 96 000. Et les appartements, ils avaient été achetés entre 160 et 230 000. Donc on a fait vraiment des bons coups. C'est des appartements qui sont récents vu que c'est des fins de défisque, bien isolés, bonnes notes, CD, peu de charges, etc. Donc très content. Ça c'est parce qu'on a eu des bonnes relations avec les agents IMO. Mais après dans toutes les négociations, voilà, c'est vraiment avec les agents IMO qu'on fait les meilleurs coups. Moi, j'ai acheté que 3 biens avec des particuliers.
et des dizaines avec des agents immobiliers parce que en fait les agents immobiliers, c'est vraiment un quelqu'un qui va à la base déjà faire baisser le prix qui est annoncé, et ensuite il va faire tampon. Et c'est vrai que le vendeur, il va plus se fier à l'avis de l'agent immobilier qu'à l'avis de l'acheteur. Donc si vous lui dites même avec voilà une offre, comme je vous présente dans la formation, une offre vraiment détaillée de toutes les raisons de la négociation, et si le vendeur il le prend de face, il va peut-être se sentir comme ça, même si vous l'avez bien présenté. Voilà, il y a des façons de bien présenter les choses, mais même si vous le présentez bien, et il va se sentir un peu blessé dans son ego, là où en fait si l'agent immobilier, lui va, alors que l'agent immobilier, clairement lui son intérêt c'est qu'il y ait la vente, hein, même si c'est pas au prix qui était affiché, et voilà, ça va un peu mettre de la douceur dedans, ça va un peu tempérer votre offre et votre surtout si vous faites une offre de bâtard comme on dit, ou une offre à la casse, ça va vraiment aider à faire passer des négociations. Donc l'agent immobilier, ça va vraiment être le coup de fil à un ami, même si c'est pas votre ami, qui peut vous changer la vie. Donc nous, voilà, on a acheté 3 comme ça. Là, j'ai acheté un bien, on m'a reproposé un bien que d'ailleurs j'ai donné à un de mes amis le projet. Donc voilà, l'agent immobilier à la fois dans tout ce qui va être peut-être le off-market, comme c'est le cas là, ou également dans même si c'est pas du tout un off-market, voilà, en faire de lui un allié, ça va être très important. Et donc pour ça, il y a des façons de se comporter, il y a des façons de se montrer. Et quand vous êtes avec un vendeur particulier, c'est pas du tout la même façon dont il faut se comporter, parce que voilà, c'est pas soit c'est son bien, il a peut-être fait des travaux, il a habité dedans, et à l'inverse, c'est l'agent immobilier, lui, il est extérieur à tout ça. Donc c'est vraiment le protagoniste qui va vous aider, l'agent immobilier. Alors bien sûr, il y en a plein, faut pas hésiter à leur faire des infidélités, hein, bien sûr, aux agents immobiliers, parce que le but c'est de trouver des affaires rentables. Je dis toujours en fait, euh, là je le dis dans la formation, mais en général c'est ce qu'il y a de plus important. Le but quand on négocie bien, en fait, on va pas pouvoir négocier tous les biens. Il faut pas se dire voilà, j'ai trouvé la maison de rêve, elle est pile à l'endroit que je veux, elle a tout ce que je veux et je veux la payer moins cher. Ça, c'est vraiment pas garanti que vous allez pouvoir, peut-être vous allez pouvoir la payer moins cher, mais peut-être pas. Tout simplement, il se peut que le vendeur, il l'ait surpayé, il a un emprunt, et qu'il doit rembourser cet emprunt. Donc, si voilà, il est un peu il est pas en position d'accepter votre négo, il va pas l'accepter tout simplement. Ou alors un mauvais vendeur, ça peut être quelqu'un de très riche aussi, qui se dit c'est pas grave si moi j'ai l'habitude aussi, j'ai investi dans des marchés très peu chers. Je crois le bien le moins cher que j'ai payé, je l'ai acheté 750 € le mètre carré, et le bien le plus cher que j'ai vendu, je l'ai vendu 13 000 € le mètre carré. Donc je connais quand même bien les marchés qui sont chers. Et à 13 000 € le mètre carré, clairement, je peux vous le dire, les gens, ils ont du fric, et les gens, ils peuvent attendre 2 ans ou 3 ans pour vendre une maison à 2,5 millions. Ça, c'est pas, il y a pas de problème. Donc, voilà, un bon vendeur, ça peut être, un mauvais vendeur, ça peut être quelqu'un qui a, euh, qui a de l'argent, et vous, même si la maison elle vous plaît, même si il vous l'affiche je donne un exemple un peu extrême, mais à 2,5 millions, et que la maison pour vous elle vaut 2 millions, lui il est prêt à attendre 2 ans, peut-être que le marché remonte pour prendre 500 000 €, parce qu'il a les fonds, parce qu'il a peut-être fait d'autres projets, parce que les marchés sont devenus fous. Voilà, vous en doutez, il y a 20 ans, c'était pas des marchés à 13 000 € le mètre carré. Donc peut-être qu'il a déjà fait de l'argent. Souvent c'est des personnes qui sont plus âgées, hein, clairement, et ils ont le temps. Donc vraiment, on va pas pouvoir négocier tous les biens autant qu'on veut, mais le but c'est d'acheter que des bonnes affaires. Je sais pas si c'est clair, en fait, c'est souvent je le dis, c'est un peu comme dans la vie de couple. Vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes célibataire, vous n'allez pas pouvoir faire tomber amoureux ou amoureuse de vous n'importe quel passant, mais le but c'est quand même que votre conjoint il soit amoureux ou amoureuse de vous, et que vous l'ayez mis en retour. Donc voilà, c'est un peu pareil avec les biens immobiliers. Vous n'allez pas pouvoir transformer chaque bien en une super bonne affaire, mais le but c'est d'acheter que des bonnes affaires. Comme vous devez sortir qu'avec des gens que vous aimez, qui vous aiment. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Donc voilà, j'espère que c'est clair comme image. Et donc pour ça, il va falloir avoir des bons contacts avec les agents immobiliers, bien négocier, avoir des process, hein, pour ça, et justement j'ai aussi toute une partie sur comment le timing de la négociation, c'est très important. Et en plus, je vous l'ai dit en intro, je crois, j'ai invité 7 personnes
qui parlent de leur négo, et eux, ils ont appliqué parfois des négos qu'ils expliquent, c'est par exemple des négos longues. Il y a des négos courtes et il y a des négos longues. Il y a des négos qu'on doit faire en 2 jours. Pourquoi il faut les faire vite? Parce que sinon, en fait, on va se servir de votre offre pour faire grimper les enchères. Donc ça va pas. Et à l'inverse, dans d'autres contextes, il faut faut faire des négos longues. En fait, il faut attendre que le vendeur soit mûr, on va dire, ou soit à point pour faire l'achat. Quitte après à remettre une couche de négo au dernier moment quand il revient vers vous. Euh, voilà. Là, je ferai pas de parallèle avec les ex qui reviennent, hein. Ça, c'est pas un bon parallèle du tout. Mais en tout cas, voilà. Sachez que il y a des timings de négo à respecter, et l'agent immobilier peut beaucoup vous aider par rapport à ça. Et donc ensuite, comment on arrive à ce million d'euros? Eh ben en fait, c'est vraiment l'effet composé de toutes ces techniques de négo et de bons achats qu'on a pu faire. Donc qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez déjà, si vous négociez 10-15% par bien. Donc moi en fait, ce que je recommande dans la formation en général, c'est d'acheter les biens 15% sous le prix du marché. Si c'est moins, tant mieux. Mais déjà 15% sous le prix du marché. Pourquoi 15%? Parce qu'en gros, si vous devez revendre en période de stress, ça va vous couvrir au moins les frais d'agence et les frais de notaire. Donc 15%, au moins vous perdez pas d'argent, c'est vraiment une sécurité. C'est pas juste là, c'est pas de la cupidité, c'est une sécurité. Mais voilà, si vous avez négocié 15% sur 5 biens par exemple, je fais pas les calculs, ça fait 75 pour. Donc vous avez quasiment un bien gratuit. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire. Si vos biens ils vous rapportent, je sais pas, 600 euros par mois, si vous avez bien négocié les 5 premiers ou les 6 premiers, le septième, en fait, c'est vraiment 500 euros de cash flow pur, juste en fait, qui est l'effet composé de vos biens immobiliers. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est en revendre. Donc c'est ce que je vous ai dit avec le premier exemple que j'ai fait, donc où j'ai vendu celui à 230 000, je l'ai vendu 370 000. Ça m'a vraiment permis d'accélérer, de payer les apports et de remettre du cash. Et j'avais fait un épisode de podcast en 2022. J'avais acheté pour 1 million d'euros d'immobilier juste en 2022. Et ça, c'était clairement l'effet composé de tous les achats que j'avais pu faire avant et aussi de toutes les techniques que j'avais pu mettre en place. Voilà, c'est tout ça j'ai des listes de questions, j'ai des listes de points à vérifier, j'ai des modèles d'offres. Tout ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'identifier en fait les biens sur lesquels on peut négocier, d'envoyer des offres super rapidement et ensuite de signer super rapidement parce qu'en plus, j'ai tous les interlocuteurs maintenant depuis le temps, banquiers, assureurs, notaires, experts comptables. Donc tout ça, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est vraiment l'effet cumulé. En fait, c'est souvent on dit la folie, c'est de faire tout le temps la même chose, avoir et espérer un résultat différent. Mais en fait, ça peut marcher dans l'autre sens. Le bon sens, c'est faire toujours la même chose et se dire qu'en fait, on va avoir le même résultat, mais en plus gros, tout simplement. Donc, si vous gagnez 10 000, 15 000 ou 100 000 euros sur un bien, si vous faites 10 fois, ça fait 1 million d'euros, tout simplement. Et donc, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai fait l'effet cumulé. On a acheté de plus en plus de biens, des biens qui s'autofinancent. C'est aussi ça, voir qui dégagent du cash flow. Ça dépend, faut le dire aussi, hein, quand les taux ils sont élevés. Maintenant, il y a plein de zones en France où si on a un bien qui s'autofinance, on peut déjà s'estimer content. Alors, soit on va sur des zones, et ça c'est propre à chacun, à ses finances, à son épargne, on va sur des zones où on peut encore trouver des biens qui dégagent du cash flow, ou alors il y a des modes d'exploitation type LCD ou colocation qui vont au moins sur le papier en tout cas dégager du cash flow. Après, dans les faits, parfois c'est un peu plus compliqué. Mais soit on va dans des zones qui dégagent du cash flow, soit déjà si on a des biens qui s'autofinancent dans plein d'endroits de France, on est déjà très content. Typiquement, moi je suis alsacien, si vous achetez un bien à Strasbourg qui s'autofinance, vous pouvez déjà être content. C'est déjà pas évident à trouver. Et donc ces négos, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de négos les 6 derniers mois à Strasbourg. Certaines fructueuses, d'autres moins. Mais voilà, c'est le jeu, hein. Et donc on a donc c'est vraiment l'effet cumulé qui va vous permettre d'atteindre le million d'euros. Si on m'avait dit au début, quand j'ai acheté le bien 23 000, que on arriverait à 1 million d'euros d'IMO net, je sais pas si j'y aurais cru. Peut-être que je pense que j'y aurais cru, mais voilà, il y a quand même un monde entre le premier bien à 23 000 et 1 million d'IMO net. Il y a un monde entre les deux. Et il faut bien en être conscient. Ça prend du temps, mais en fait, il faut avoir tout en place. Et c'est comme ça qu'on accélère en faisant
en faisant aussi, on prend de la confiance, faut le dire. Au début, si on sait pas négocier, on a un peu peur, mais une fois que ça a fonctionné, et moi, les personnes que je coach, vraiment, je les pousse à faire des négos au début, faire des visites, faire des négos. Comme ça, au moins, ils savent, ils voient que en fait, eh ben, si ça passe, c'est génial. Si ça passe pas, c'est pas si grave. Voilà, on part tous du même point, faut le dire. On part tous du même point. Après, il y a des gens, ils ont plus la fibre un peu. euh, Ils ont la tchatch et tout ça, mais ça, en fait, ça sert pas à être un peu le commercial qu'on peut imaginer qu'il y a la tchatch, etc. Ça aide pas forcément, en fait, je trouve, dans les négos immobilières. Ça peut aider dans plein d'autres aspects de la vie, mais dans les négos immobilières, ça aide pas tant que ça parce que souvent, en fait, ça se fait par écrit. C'est plutôt des raisonnements qu'il faut baser sur des arguments factuels. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Des arguments vraiment factuels qui expliquent le prix que je propose. Alors, bien sûr, c'est des arguments qui m'arrangent, hein, mais c'est plutôt ça que juste la tchatch parce qu'en fait les délais ils sont tellement longs que même si vous arriviez à embobiner quelqu'un comme un vendeur sur une foire expo, eh ben le vendeur donc, enfin, dans ce cas-là, ce serait le rôle inverse parce que du coup, ce serait vous l'acheteur et vous auriez réussi à embobiner un vendeur. Et ben lui, au moment du compromis, il se dit ah ben non, ça va pas. Il en aura parlé avec sa femme, ses enfants ou que sais-je, et puis il va dire ben non, en fait, ça va pas. Alors donc vous, faut vraiment que vous soyez factuel parce qu'en fait, ce qu'il faut que le vendeur il se dise, c'est ok, je baisse mon prix, mais en fait que ça atteigne pas son ego en disant bah voilà, en fait, quand il va aller voir sa femme, il va dire bah c'est vrai qu'il y avait ci, ça et ça. Et en fait, il va pouvoir justifier pourquoi il a pas vendu au prix qu'il demandait. Et ça, en fait, faut vraiment en tenir compte de la psychologie du vendeur. C'est quelque chose de très important. Et souvent, en fait, c'est même pas seulement le côté combien le vendeur il va encaisser, c'est comment est-ce qu'il va annoncer la nouvelle à ses proches, dire combien il a vendu quand on lui demandera, parce que voilà, s'il a vendu avec trop de négo et qu'il a pas d'argument, bah il va se sentir très mal par rapport à ça. Et vous, c'est pas du tout ce que vous voulez. Vous voulez que la vente elle aille au bout, que votre achat il aille au bout. Et et donc c'est ainsi que on écrit une bonne offre de façon à rassurer le vendeur sur comment est-ce qu'il va pouvoir annoncer à ses proches le prix qu'il a vendu, pourquoi il a vendu et pourquoi lui il est quand même gagnant dans cette affaire. Peut-être parce que vous allez mettre un des arguments, ça va être que vous pouvez aller vite ou alors que vous pouvez être patient tout simplement. Donc s'il n'a pas encore d'autres logements. Donc tout ça, voilà, avoir des arguments factuels que vous allez mettre dans votre offre et qui vont venir peser sur la négociation, c'est très important. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on veut 1 million? Bah, 1 million, déjà, c'est beau, hein. Le chiffre, c'est beau. Le jeu qui veut gagner des millions, c'est pas pour rien qu'il a eu du succès parce que 1 million, ça fait rêver. Et faut le dire, parce qu'il y a plein de gens, ils disent, ouais, 1 million, c'est rien. Si tu le places en bourse à 3%, les théories des 4% des FIRE et tout. Mais si vous avez réussi à faire 1 million, vous n'allez pas prendre 3 ou 4% sur cet argent, vous allez réussir à faire des trucs de malade. Une fois que tu as 1 million, mais si tu as gagné, franchement, déjà partir dans la vie avec 100 000 € ou zéro, tu as déjà gagné au moins 10 ans. Et après, si tu as 1 million, tu as gagné, c'est des patrimoines de personnes qui sont plus âgées, qui ont très bien gagné leur vie. Donc nous, on le fait pas pour juste se pavaner. Voilà, j'ai 1 million de d'IMO. Ça peut être même 200 000, 300 000. Franchement, même si on est voilà, 200 000 – 300 000 €, c'est énorme. 200 000 – 300 000 € de patrimoine net, par exemple, avant 40 ans, c'est déjà vraiment très, très bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut 1 million? Bah, ou en tout cas, faire des bons achats. Déjà, si vous avez bien acheté, que vous savez que vous avez des plus-values latentes, ça va énormément réduire votre stress. Vous allez être très serein. Moi, je dors très bien. Franchement, j'ai jamais de stress avec les appartements, que ça m'empêche jamais de dormir avec les appartements que je possède. Parfois, ben voilà, il y a des choses à faire, hein, faut les mettre en loc, faut un peu suivre les travaux, etc. Mais il y a jamais de stress. C'est pas quelque chose de stressant. Et pourquoi? Parce qu'on les a bien achetés. Je les ai bien achetés. Et grâce à ça, on peut aller plus haut, plus fort. Donc, premièrement, ça réduit le stress. Deuxièmement, bah, si vous avez du cash flow, vous pouvez éventuellement, comme je l'ai dit, soit changer de job. Si jamais votre job il vous convient pas, vous avez un job bien payé mais stressant, vous voulez avoir un job un peu moins bien payé, peut-être plus en ligne avec vos passions, ce que vous voulez, ou travailler moins tout simplement pour vous occuper de votre famille, ou même juste si vous faites, je sais pas, du triathlon ou du sport, vous voulez travailler que 4 jours, 3 jours dans la semaine.
Après, vous avez aussi une fierté. Moi, c'est pas du tout. Il y a des techniques vraiment border que je recommande pas du tout, qui sont plutôt quasiment illégales, on va dire. Je les recommande pas du tout. Mais voilà, vous avez la fierté d'avoir battu le marché légalement, ce qu'on peut pas faire en finance. Faut le dire clairement. Vous n'allez pas pouvoir acheter une action LVMH 20% de moins que le cours. Ou alors, faut faut être patient et qu'il y ait un crash. Mais en tout cas, en finance, on paye les actions cotées, on les paye au cours du jour, alors qu'en en immobilier, voilà, c'est pas un marché parfait. Adam Smith, la main invisible, pour ceux qui ont fait des cours d'éco, elle s'applique pas tout à fait en immobilier. Les process font que c'est long, l'information, elle est pas parfaite, à la fois du côté des acheteurs et des vendeurs. Donc tout ça, ça fait que si vous faites des bons achats, vous allez pouvoir battre le marché. Et voilà, faut le dire aussi, c'est j'ai fait un épisode entier sur le bonheur, c'est dans le voyage, c'est pas à l'arrivée. Et ensuite, quand vous allez pouvoir avoir un patrimoine plus gros, vous allez pouvoir aller sur des projets plus gros. Et je vous donne un exemple dans la formation. Moi, j'ai acheté un bien à 690 000 euros qui jour J où je l'ai acheté, j'ai l'évaluation que je montre, il est évalué entre 900 et 950 000 euros. Donc ça, je l'ai fait beaucoup plus tard en fait. Je l'ai pas fait dans mes premiers achats, je l'ai fait beaucoup plus tard. Mais quand on achète comme ça, vous voyez, en fait, peut-être qu'en pourcent, mon bien à 23 000, peut-être que maintenant il vaut, je sais pas, 60 000, mais j'aurais gagné que 30 000 euros. Alors que là, j'ai acheté un bien 615 000 et j'ai une évaluation à plus de 900 000 euros. Donc là, c'est tout de suite des gros montants qu'on peut prendre et soit on les garde ou soit on peut revendre, réinvestir et voilà, faire grossir la boule de neige beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est à la fois un process qui au début, et c'est en fait comme dans le jeu Qui veut gagner des millions. Les premières questions, vous avez 800, après c'est 1500, après ça monte très doucement. Donc en 7 questions, vous arrivez à 48 000, et après de la question 7 à la question 12, en 5 questions, vous arrivez à 1 million. En fait, c'est un peu pareil dans l'immobilier. Au début, vous allez faire des petits gains, et c'est vraiment ce que je recommande, c'est de faire des petits gains, voir si ça vous plaît. Ça plaît pas à tout le monde, l'immobilier. Il faut quand même gérer des problèmes avec voilà, c'est quand même avec les banquiers, avec les locataires, avec les artisans, etc. Quand ça tourne ensuite, c'est magnifique, mais c'est pas fait pour tout le monde. Donc vaut mieux commencer petit et puis ensuite vous pouvez aller sur des plus gros projets. Et donc voilà, on en est arrivé aux millions d'euros. Donc voilà, si vous dites peut-être, j'ose pas négocier, je sais pas comment négocier, ou alors j'aurais peut-être pu négocier plus sur mes premiers achats. Voilà, je vous le rappelle, pour moi, c'était pas du tout un talent inné. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà, maintenant ça fait plus que 15 ans, que ça doit faire 15 ans que, d'un côté, je suis fier du chemin, mais de l'autre, ça ne nous rajeunit pas, quoi. Donc voilà, c'est un peu, faut dire, c'est un peu une science. Moi, je m'appuie vraiment sur des éléments objectifs dans mes négociations et ça a vraiment porté ses fruits. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire ce programme. C'est pour ça qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui m'ont fait confiance et que j'ai voulu recréer. Parce que par exemple, j'ai la formation sur la bourse, c'est la deuxième formation que j'ai le plus vendue. Et c'est quelque chose qui va rapporter des gains, mais à moyen ou long terme. Alors que vraiment la négociation, en un jour, on peut changer de vie. Je vous ai dit, je vais interviewer 7 personnes qui sont venues sur, du coup, dans la formation, et donc 300 000 euros de négo sur un immeuble, 2 000 euros de cash flow sur un immeuble à 200 000 euros. Il y a eu aussi des personnes qui ont carrément arrêté de travailler grâce à l'immobilier. Il y a vraiment eu des stratégies qui sont exposées, qui sont très intéressantes. Il y a des débutants qui ont pris la confiance avec un premier bien et maintenant qui ne payent plus pour leur résidence principale parce qu'ils ont fait une super bonne négo et qu'en plus ils ont pu mixer avec de la location courte durée d'annexe ou de dépendance. Voilà, j'ai vraiment essayé d'inviter des profils très différents, de celui qui peut payer plusieurs centaines de milliers d'euros sans clause suspensive d'obtention du crédit au pur débutant, et qui a pu monter en compétence ensuite et qui peut, par exemple, ne pas payer pour sa résidence principale. C'est déjà un énorme gain si on ne paye pas pour l'endroit où on réside. Et après, en plus, ça nous aide vraiment dans toutes les étapes de notre vie. On peut se servir ensuite de cette confiance qu'on a acquise grâce à la négociation pour négocier d'autres choses, peut-être, je sais pas, une meilleure chambre dans un hôtel, une meilleure place dans un avion. Mais aussi, c'est juste,
voilà, quand vous avez confiance en vous, ça vous sert dans toutes vos interactions sociales, en fait. Même si c'est pas que négocier quelque chose, vous allez être plus confiant, vos relations avec les autres, elles vont vraiment s'améliorer. Ça peut aussi vous servir grandement dans les négociations de vos salaires. Si vous êtes salarié, il y a eu plusieurs personnes que j'ai conseillées là-dedans. Parce que quand vous avez appris à bien négocier les biens immobiliers, déjà vous avez cette sécurité que si vous perdez votre job, c'est pas si horrible que ça, ou si vous n'acceptez pas une offre d'emploi quand vous êtes en recherche immédiatement, c'est pas si horrible que ça. Donc voilà, ça va aussi vous aider vraiment à prendre peut-être des 300, 500, 800 euros de plus par mois grâce à des bonnes négos salariales qu'on aurait pu faire. Et donc, voilà, monter en compétence, ça peut vraiment vous changer la vie sur ce domaine. Négocier, ça peut vraiment, je vous l'ai dit, soit du 1000 euros par mois, soit du 100 000, 200 000, 300 000 qui tombent, qu'on aurait mis 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être à épargner. Donc vraiment, ça peut vous changer la vie. Je suis pas exprès, j'ai pris cet invité pour qui raconte justement que c'est possible en fait pour tous, peu importe les domaines, dès lors qu'on a une bonne méthode, peu importe d'où on part, on peut réussir à faire des choses à son échelle qui sont vraiment significatives. Donc voilà, si vraiment vous en avez assez de laisser de l'argent sur la table quand vous achetez des biens, ou alors si vous avez peur de négocier vos premiers biens, je peux que vous recommander d'aller sur grosbillet.com/négo, j'ai le lien dans la description. Je vous rappelle, jusqu'au 20 juin, vous avez le prix de lancement. Il n'y a pas de de code promo ou quoi. Je mets directement le prix de lancement et ensuite le prix augmentera de 20%. J'ai tout fait pour vraiment que ce soit le plus efficace possible cette formation. Donc comme je vous l'ai dit, tous les bonus, toutes les listes des questions à poser, le modèle d'offre. Si je vous montre comment j'ai négocié un garage, vraiment les invités que j'ai pu avoir, le groupe WhatsApp où vous pouvez échanger justement sur le sujet. En plus, j'ai créé vraiment un groupe WhatsApp parce que je sais que c'est la plateforme sur laquelle on va le plus que sur maintenant Facebook ou Telegram. Voilà, pour vraiment qu'il y ait un groupe, une communauté qui se crée, que vous fassiez des bonnes affaires, que ça vous change la vie. Depuis que j'ai lancé ce podcast, ça fait plus que 4 ans, j'ai un épisode par semaine. C'est vraiment mon but de transformer votre vie et j'ai eu plein d'avis, j'ai des centaines d'avis qui me remercient, que ce soit sur le podcast, sur Trustpilot. J'ai aussi, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme où on laisse des avis qui sont vérifiés. J'ai 50 notes, 5 étoiles et 0 note autre chose que 5 étoiles. Donc tout le monde est vraiment satisfait à la fois du rapport qualité-prix des formations et des résultats. C'est vraiment orienté résultat. C'est pas du mindset, c'est pas de la visualisation, c'est pas un métier que je vais vous apprendre, que vous exercerez dans 1 an, 3 ans. C'est quelque chose qui est directement actionnable et qui peut vraiment vous faire gagner gros. Et en plus, je vous le rappelle, vous avez une garantie de 14 jours. Satisfait ou remboursé, ne traînez pas. C'est seulement jusqu'au 20 juin, le prix de lancement. Je vous souhaite, dans tous les cas, de prendre soin de vous, comme moi je le fais avec la Clean Week, de vos proches, de vos gros billets et des négociations qui vous changeront la vie. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye.